Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Réservoir Doc, votre émission dédiée aux documentaires sur Citizen Kane TV, votre web télé que vous pouvez bien évidemment retrouver sur les réseaux sociaux, #Citizen Kane. Ce mois-ci, Réservoir Doc vous emmène à la rencontre de Youssouf, un jeune malien de 20 ans venu se réfugier en France. Mineur à son arrivée, il a été contraint d'effectuer des tests médicaux controversés pour déterminer son âge. Ces tests osseux et dentaires sont régulièrement réalisés sur les migrants malgré leur faible fiabilité. Après examen, Youssouf est considéré majeur. Il s'est alors lancé dans une procédure judiciaire pour prouver qu'il était bien mineur à son arrivée dans l'Hexagone. Il aurait dû alors être pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Présumé majeur, un documentaire de Mathias Hubert et Lisa Moulin-Villard. Youssouf quitte librement le tribunal de Lyon. Il vient de remporter une bataille judiciaire après 3 ans de procédure. J'ai rien fait. J'ai pas volé, j'ai pas tué quelqu'un, ni autre chose. J'ai été condamné pour rien. Le seul tort de ce réfugié malien, ne pas avoir pu prouver son âge, 17 ans, au début de la procédure. Être mineur, cela aurait obligé l'aide sociale à l'enfance à lui porter secours et à lui fournir une carte de séjour. Alors Youssouf, qui possédait pourtant un acte de naissance, a été soumis à un test controversé, une analyse de ses os et de ses dents pour déterminer son âge. La plupart des 10 000 mineurs isolés présents en France sont présumés majeurs à leur arrivée. Avec ou sans papier, ce sont leurs os qui doivent témoigner. Même aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes, si on les dit que ça peut passer comme ça en France ou ça se passe comme ça, ils ne peuvent pas croire, mais sauf ceux qui l'ont subi. Nous sommes à Ventimille, près de la frontière franco-italienne. 2015 a été l'année de tous les records. Ils sont plus d'1 million de migrants à avoir rejoint l'Europe. Parmi eux, 300 000 mineurs. Certains d'entre eux échouent ici, devant la gare. Beaucoup sont seuls, très peu sont officiellement enregistrés. Déposer ses empreintes en Italie signifierait la fin du voyage. Alors au milieu des dealers et des passeurs, il faut attendre la bonne occasion. Dans le dénuement, l'enfer du voyage fait place à l'attente et à l'ennui. Les examens d'âge osseux sont réalisés dans les instituts médico-légaux. Nous nous rendons à l'hôpital Nord, rencontrer le professeur Katia Chaumoître. La chef du service radiologie a été consultée par le gouvernement sur la question de la fiabilité des tests osseux. Elle nous explique le fonctionnement de ces examens, un jeu de comparaison entre les radios du migrant et un atlas de référence, le Greely-Pile, un ouvrage réalisé sur une population américaine blanche et aisée dans les années 50. On va regarder plusieurs critères. Là, par exemple, on voit ce petit os au niveau du pouce, qui est l'os sésamoïde, qui va apparaître au moment de la puberté. Donc, on voit chez cette fille, cet os est déjà présent. Donc, dans l'atlas, par exemple, si on revient sur cet os sésamoïde, il apparaît à partir de 11 ans à peu près. Donc, c'est pareil, cette apparition, elle est variable, mais elle est autour de 11 ans. Donc, par exemple, si j'estime l'âge de cette jeune fille qui venait tout à fait pour autre chose, puisqu'elle vient pour un traumatisme des doigts, elle a un âge osseux de 15 ans, alors qu'en fait, elle a 13 ans. 24 mois entre l'âge osseux de cette jeune fille et son âge civil. 2 ans, c'est la marge d'erreur imputée par les spécialistes aux examens osseux de la main et du poignet. Et cette variabilité de base dépend aussi d'autres facteurs, comme les conditions socio-économiques de la personne ou de pathologie. Aujourd'hui, Youssouf a fait régulariser sa situation. Il a pu prouver sa minorité en faisant rapatrier son passeport du Mali. Après son BEP restauration, il se mettra en quête d'un emploi pour espérer devenir indépendant et reprendre le contrôle de sa vie. C'est mieux qu'avant aussi. Avant, j'étais dans la rue, j'ai tout vu. J'ai vécu, il y a beaucoup de choses. Plus le trajet depuis le Mali Oui, j'étais dans la rue avant de venir ici. Et ici aussi, pareil. J'ai vu la guerre, j'ai vécu pendant la guerre, j'ai vécu beaucoup de choses. J'ai traversé la désert, la mer, tout ça. S'il a pu trouver une relative stabilité, sa situation reste précaire. Désormais majeur, il doit décrocher une nouvelle carte de séjour. Surtout par rapport à l'Institut de séjour,
Là, j'en ai qu'un an. Bon, après, il faut les renouveler. Je ne sais pas comment ça va se passer après. Donc ça m'inquiète un peu. D'ici 2017, 3 millions de réfugiés sont attendus aux frontières de l'Europe. Combien de mineurs parmi eux? La nouvelle loi sur la protection de l'enfance a interdit les examens génitaux sur les mineurs isolés étrangers. Quant aux tests osseux, ils continuent d'être appliqués. Les jeunes réfugiés sont toujours présumés majeurs.